Bienvenue dans la présence de Dieu, dans la maison que Dieu a dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Amen. La prière, c'est la raison pour laquelle Dieu peut te considérer comme vivant. Car tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Nous allons parler du ministère de la réconciliation. Amen. 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 Le ministère de la réconciliation. Amen. Pourquoi ce thème? Parce que nous sommes à notre mois où Dieu veut restaurer notre relation avec lui. Amen. Il est plus important de comprendre que lorsque quelqu'un n'a pas une bonne relation avec Dieu, cette personne ne pourra pas réussir dans la vie. Et la finalité de cette personne ne sera pas agréable aux yeux de l'Éternel. Deux passages de la Bible disent la même chose. Je vais commencer par lire le premier passage et le deuxième passage, qui seront les points de repère de notre enseignement de ce matin. Proverbe chapitre 14, verset 12 et Proverbe chapitre 16, verset 25. Je lis au nom de Jésus. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Proverbe chapitre 14, verset 12, je vais lire aussi au nom de Jésus. La Bible dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Deux fois de suite, le même verset a été repris de la même manière. Amen. On dit la répétition est importante pour que les gens puissent comprendre. Jésus, chaque fois qu'il prenait la parole, il disait en vérité, je vous le dis. Amen. Il ne disait pas seulement en vérité, il disait en vérité, je vous le dis. Amen. Pour dire que ce qu'il va dire est une parole qui est vérité. Vérité du point de vue de Dieu, vérité aussi du point de vue de Jésus. Cette parole que nous allons sortir ce matin va changer ta vie pour toujours. Toute personne qui a cru que Dieu n'est pas là peut croire que le silence de Dieu veut dire que Dieu n'est pas là. Dieu de fois peut être là, mais Dieu ne dit pas quelque chose. Amen. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu qui parle. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, je veux te dire une chose, que beaucoup de gens ont conduit leur vie sans consulter l'Éternel. Ils ont cru bien faire. Ils ont bien commencé. Mais à la fin, ils ont dit, si je savais, je n'allais pas faire cela. Amen. Si je savais, arrive toujours trop tard. Tu as déjà fait un long parcours, de fois 10 ans, 20 ans, 5 ans, dans l'erreur. Mais au dernier temps, tu te réveilles, tu dis, tiens, je ne savais pas que ce chemin me conduisait ici. Amen. Il y a deux voies dans la Bible. Il y a une voie large qui conduit en enfer. Il y a une autre qui est serrée qui conduit au paradis. Mais la voie qui est large, c'est la voie que tout le monde emprunte. Et Jésus dit, le chemin large, où la porte est spacieuse, va conduire les gens en enfer. Beaucoup vont prendre ce chemin. Mais je suis convaincu ce matin que toi, tu ne prendras pas ce chemin. Tu seras du nombre de ceux qui vont décider de prendre le chemin qui est serré. Amen. Alléluia. Juge chapitre 17, verset 6. Le lecteur va lire cette écriture. Je lis au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. Pas de roi, pas de chef. Tout le monde fait selon sa volonté. Le temps où l'homme est en train de faire la volonté de son cœur, c'est le temps où l'homme
s'écarte de la volonté de Dieu. La volonté de l'homme n'est jamais parfaite. L'homme croit bien faire, mais l'homme ne peut pas connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce qu'elle se révèle lorsque le Saint-Esprit t'est donné. Même pour avoir le Saint-Esprit, ceux qui ont le Saint-Esprit, s'ils ne laissent pas le Saint-Esprit les conduire, ils feront leur propre volonté. Une personne peut être baptisée du Saint-Esprit, mais pourtant il fait les choses selon sa volonté. Ça veut dire que la présence du Saint-Esprit dans cette personne est seulement venue s'asseoir et pour ne rien faire. Or, Dieu a dit, par la bouche du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit vous conduira. Le Saint-Esprit vous enseignera. Le Saint-Esprit révélera en vous le mal pour que vous évitez de demeurer dans le mal. Le Saint-Esprit lui parle. Et quand le Saint-Esprit parle, l'homme entend. Mais l'homme se dit, ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu veut en tout lieu que l'homme sache que l'homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Tout homme peut mentir, mais Dieu ne peut pas mentir. Pour dire une chose, Dieu nous a créés, il est plus grand que nous. Les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. C'est de la même manière que le ciel est éloigné de la terre. De la même manière, les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées. Mais l'homme qui marche dans la voie de l'Éternel se retrouve en sécurité. L'homme qui s'oppose au choix de Dieu pour sa vie, à la décision de Dieu pour sa vie, cet homme s'appelle un rebelle. Adam et Ève ont reçu de Dieu le mandat de vivre dans Éden, de remplir Éden, d'assujettir Éden et de cultiver Éden. Mais Dieu a placé volontairement un arbre. Cet arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a permis cela. Mais la Bible dit Dieu a laissé pousser cela. Nous allons lire cela. Genèse chapitre 2, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser au sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a fait pousser toutes les arbres. Mais il y a un arbre qui était un danger pour l'homme. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Dieu a dit, tu peux manger de tout, mais pas le fruit de cet arbre. Amen. Le Créateur de toutes choses a mis une restriction. Il a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il a dit tout, mais pas cet arbre. Mais l'homme a vécu pendant longtemps dans la communion avec Dieu. L'homme a expérimenté la présence de Dieu de manière continue. Amen. La présence continue de Dieu a donné à l'homme la santé. La présence continue de Dieu a donné à l'homme la capacité de pouvoir non pas se sentir seul, mais de se sentir en sécurité. Dieu venait changer avec l'homme, communier avec l'homme, jusqu'au jour où un jaloux est venu rencontrer l'homme. Et il a convaincu l'homme et sa femme de manger d'un arbre. Quel arbre? Non pas les autres arbres, mais l'arbre interdit par Dieu. Avec un message, il dit, Dieu est conscient que le jour où vous allez manger du fruit de cet arbre, vous serez comme lui. Amen. Quelle prétention que de chercher à être comme Dieu. Quelle prétention que de chercher à prendre la place de Dieu. Lui a essayé au ciel, mais il n'a pas réussi. Alors il veut pousser l'homme que Dieu a créé selon son image et sa ressemblance aussi à faire la même bêtise. L'homme n'a pas pu faire l'analyse, le discernement, n'a
interdit. Et quand l'homme l'a fait, il s'est retrouvé dans une conscience nouvelle. Il s'est rendu compte qu'il était nu. Or, la nudité de l'homme était depuis que Dieu l'avait créé. Dieu avait créé l'homme nu. L'homme n'avait pas d'habit. Mais l'homme s'est rendu compte qu'il était nu le jour où il a mangé de cet arbre. Ça veut dire quoi? L'homme qui ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal a encore la gloire de Dieu. Mais l'homme qui mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal perd la gloire de Dieu. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché. Par Adam, par Ève, nous avons tous péché. Ce péché-là nous a disqualifiés devant la présence de Dieu. Dieu voulant restaurer la communion avec l'homme, Dieu est venu vers l'homme pour s'attendre à ce que l'homme avoue son tort. Mais l'homme fuit loin de Dieu. Dieu peut tout voir. Il n'y a aucune créature de la terre qui peut faire quelque chose loin du regard de Dieu. Dieu sent dans les profondeurs et les reins. Dieu connaît les intentions et les motivations. Il connaît que l'homme est imparfait. Mais Dieu l'aime tel que tu es. Bon, nous ne voulons pas reconnaître que nous avons fait du mal. Nous croyons bien faire. Nous restons confinés dans une rébellion contre Dieu. Nous croyons bien faire. Mais quel malheur l'homme peut recevoir lorsque Dieu est loin de lui. Dieu, c'est tout ce qu'il te faut pour que ta vie soit en paix. Dieu, c'est la personne qui ne peut pas rater dans ta vie. Parce que celui qui a Dieu a la majorité. Celui qui a Dieu a la richesse. Celui qui a Dieu a la gloire. Celui qui a Dieu a tout ce que Dieu peut donner. On a pris à Job tout ce qu'il possédait. Mais on n'a pas retiré à Job la capacité de dire mon Rédempteur est vivant. On peut tout prendre, les biens de Job, la dignité de Job, le corps de Job, mais on a laissé à Job une chose, la bouche pour dire quelque chose à Dieu. Job pouvait dire que je souffre, je suis né dans un mauvais jour, je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. Il y a des choses qui m'arrivent que je ne maîtrise pas. Je te dis, tout ce qui arrive sur la terre, tu n'es pas toujours obligé de savoir pourquoi. Mais il y a un Dieu qui sait tout. Il y a un Dieu qu'on appelle l'Éternel. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est tout puissant. Il sait tout et il peut toutes choses. C'est ce Dieu-là que nous, mission, vie et témoignage, avons choisi. C'est l'Éternel que nous avons présenté. Et c'est ce Dieu-là que chaque jour, j'appelle à ceux qui ne sont pas encore en relation avec lui, de rentrer en relation avec lui. Car l'Éternel nous aime tel que nous sommes. Son amour pour nous est vrai. Son amour n'est pas comme l'amour des hommes. Parce qu'il n'y a rien que tu possèdes qui soit ta propriété. Tout ce que tu as vient de lui. L'Éternel est vrai. L'Éternel est vrai. Il mérite que nous lui rendons la même chose. C'est en lui faisant confiance que nous rentrons dans une communion avec lui. Ce matin, je veux te dire une chose. Beaucoup ont échoué parce qu'ils ont pris des décisions par eux-mêmes. Beaucoup ont fait des mauvais choix parce qu'ils ont choisi par eux-mêmes. J'ai aimé le choix qu'avait fait un homme. Cet homme s'appelle Joseph. Alléluia. Joseph, bien que étant appelé plus tard à être grand, ses frères étaient jaloux de lui. Ils ont voulu comme bloquer Joseph. Ils ont voulu tuer Joseph. Ils ont vendu Joseph. Parce qu'ils se disaient, notre père l'aime trop. Notre père ne nous aime pas comme lui. Lui
toujours un enfant de Dieu. Tu peux être diacre, ancien, tu restes toujours un enfant de Dieu. Tu peux être membre d'une église, dans le protocole, tu restes toujours un enfant de Dieu. En tout lieu, Dieu nous voit pareil. Parce que Dieu ne te regarde pas, mais Dieu regarde une personne, la personne de Jésus. Parce que Jésus était le plan de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Jésus est venu pour servir de bouc émissaire. C'est-à-dire qu'il a accepté de porter le péché de l'humanité entière et d'aller crucifier le péché à la croix. Jésus est venu pour être le médiateur entre la divinité et l'humanité. Jésus est venu pour réconcilier l'homme avec Dieu au travers de son sacrifice. Son sang t'a racheté. Son sang a vaincu le diable. Son sang t'a protégé. Son sang t'a donné une raison d'être juste aux yeux de Dieu. Romains chapitre 3, versets 24 à 26. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Vous avez compris? Jésus est venu pour une mission sur la terre. La mission du salut de l'homme. Amen. Dans le passé, au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, au temps de Jacob, au temps des patriarches et des prophètes, les gens ont cru en un Dieu, mais ils n'ont pas pu vaincre le péché. Ils sont tous morts sans avoir reconnu le Sauveur. Mais ils ont annoncé qu'il y a un Sauveur qui va venir dans le monde. Mais ils sont morts sans le connaître. Jésus est venu sur la terre au temps où ils n'étaient plus. Mais eux, ils ont dit, nous le connaissions. Et il avait fait la promesse qu'il ne nous laissera pas. Jésus est allé sous la terre. Après 3 jours, annoncer la bonne nouvelle à ceux qui étaient morts avant son temps. Ceux qui n'avaient pas entendu que Jésus tient promesse, ils ont vu le Sauveur du monde sous la terre. Il est venu leur annoncer que je vous aime. Il est venu leur annoncer, je suis venu pour vous sortir. Parce que la griffe ou la clé du diable était de bloquer les hommes sous la terre. Mais Jésus a vaincu le diable. Jésus a repris la clé de la mort et du séjour des morts. Il a fait de nous les hommes des sacrificateurs et des rois pour Dieu, pour servir à sa gloire. Il a restauré la confiance de l'homme avec Dieu et la dignité de ceux qui l'ont servi. Les hommes sont sortis de la terre. Ils ont dit, cet homme ne ment jamais. Alléluia. Et ceux qui étaient restés sur la terre, ils marchaient avec lui, mais ils ne savaient pas que le Sauveur du monde c'est lui. Alors qu'on leur avait dit, parce que cet homme n'était pas dans la même règle que les hommes. Ce que les hommes ne voulaient pas, lui faisait le contraire. Le jour du sabbat, lui il guérissait les gens. Alors que la loi l'interdit. On attrape une femme en flagrant délit d'adultère. On vient vers lui pour que lui aussi entérine la loi. Mais une chose incroyable, Jésus, connaissant Lévitique 20:10, tu peux lire ça. Lévitique 20:10. Alléluia. Lévitique 20:10. Amen. La Bible dit, si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Tu as dit quoi? L'homme et la femme adultères seront punis de mort. On a attrapé la femme, mais l'homme n'était pas là. Amen. Donc tout un village n'a pas pu arrêter l'homme. Amen. 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 Ça veut dire
mais ils n'ont pas vu le péché de l'homme. Mais on arrête une femme. On amène vers le juge de tous les hommes de la terre. Alors que le juge était dans la mission du salut. Alléluia. Le juge de tous les hommes de la terre était en train d'écrire par terre. Qu'est-ce qu'il écrivait? Il écrivait par terre les péchés de tout le monde. Amen. Le plus âgé vient, il voit son péché. Le deuxième vient, il voit son péché. Le dernier, les petits, il vient, il voit son péché. Donc tous ont péché. Amen. Tu ne peux pas accuser l'autre de péché cependant que toi-même tu pêches. Amen. Amen. Jésus dit, Jean chapitre 8, verset 11. Amen. 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 Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. Personne ne t'a-t-il condamné? Amen. La manière de faire de l'homme, c'est de porter condamnation sur son voisin. Amen. Mais Dieu montre que celui qui te condamne, lui-même, il n'est pas pur, il n'est pas saint. Jésus dit, moi non plus. Pourquoi Jésus n'a pas condamné? Amen. Quelqu'un peut comprendre cela? Amen. Il dit, moi non plus, je te condamne. Mais va et ne pêche plus. Amen. 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 Il dit, va et ne pêche plus. Amen. Amen. Jean chapitre 3, verset 17 à 18. Alléluia. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Amen. Jésus n'est pas venu pour juger l'homme. Amen. Jésus est venu pour que l'homme soit sauvé. Amen. C'est là le message de la réconciliation. Il y a deux types de réconciliation. Amen. La réconciliation avec Dieu et la réconciliation avec ton semblable. Amen. J'ai dit, il y a deux types de réconciliation. La réconciliation avec Dieu et la réconciliation avec ton semblable. Amen. Nous allons aborder la réconciliation avec ton semblable. Genèse chapitre 50, versets 16 à 21. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Commence au verset 15, s'il te plaît. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Amen. Le papa avait 12 enfants. Quand les 12 enfants ont grandi, les aînés ont fait de mal aux petits frères. Amen.
ils ont oublié que la vie de celui que Dieu a choisi est dans sa main. Donc le mal qu'ils ont fait en le vendant s'est transformé en une solution que Dieu a utilisée pour les Lévites. S'il restait avec eux, il n'allait pas réussir. Amen. Dieu peut permettre de fois que le mal t'arrive, mais pour ton bien. Amen. Dieu peut permettre que tes frères t'haïssent. Tu dis, mais nous sommes les enfants de même père, même mère. Comment se fait-il que mes frères peuvent être contre moi comme ça? Ils font du bien à ceux qui ne sont pas leurs frères, les gens de la rue. Mais à moi, leur petit frère propre. Pourquoi ils peuvent m'oublier? Tu peux te dire ça. Mais Dieu sait pourquoi il permet. Amen. Joseph se trouve comme dans une confusion. Il se dit, mais si nous sommes du même père, même mère, on devait être très soudés. Mais comment se fait-il, mes frères, mes propres frères, peuvent m'haïr? La jalousie n'a pas de loi. La jalousie n'a pas de frères et sœurs. La jalousie est dans le cœur. La jalousie est un esprit. Et il s'accompagne toujours de la traîtrise et de la colère. Abel et Caïn étaient frères jumeaux. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Caïn était jaloux de l'approbation de Dieu de l'offrande de son petit frère. La jalousie a poussé Caïn à tuer son frère. La jalousie a poussé les frères de Joseph à vouloir sa mort. Il y a au moins quelques-uns qui disent, Lévi a dit non, laissons-le partir. Vendons-le plutôt. Amen. Et Joseph était conduit vers l'Égypte, conduit comme esclave. On l'a mené, on l'a vendu, comme on vend l'animal. Amen. Et le plus riche l'a choisi, l'a mis dans sa maison. On peut te vendre, on peut te mépriser, mais la grâce de Dieu en toi va parler toujours. Il avait ce que ses frères n'avaient pas. Alléluia. Il avait un don qui était propre à lui. Dieu donne à chacun toujours quelque chose. Chacun de nous porte quelque chose. Pour que nous soyons chacun reconnaissant ce Dieu qui nous a créés. Tu peux avoir tous les défauts du monde, mais tu as un don, tu as un talent qui est bon. Si tu n'es pas là, quelqu'un ne peut pas faire à ta place. Alléluia. C'est la signature de Dieu dans ta vie. Joseph avait ça. Et Joseph a compris que tout ce qu'il faisait avec ses mains réussissait toujours. Son chef a dit, petit, moi je fais les affaires, ça ne marche pas. Je te confie, les bénéfices ont augmenté. Tu as la chose. Prends tout. Amen. Il a commencé à gérer les affaires de son frère, de son maître. Et le maître a dit, je te donne tout, excepté ma femme. Amen. Amen. Mais la femme a vu, non, cet enfant a tout. Mon mari a des défauts. Je peux profiter avec ce jeune homme. Demain, on peut tuer peut-être mon mari. Mais Joseph avait la crainte de Dieu. Il a fait quoi? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu élève les hommes. La crainte de Dieu fait que l'homme soit l'homme selon le cœur de Dieu. La crainte de Dieu montre au monde que toi, tu es différent des autres. Joseph avait la capacité de refuser une promotion en or. Il a refusé cela. Il a refusé la gloire d'un temps pour la gloire de l'éternité. Joseph a refusé de tomber dans la corruption, dans la compromission pour recevoir le prix de la course. Ce matin, je parle à toute personne qui est positionnée pour le prix de la course. Que la compromission ne te sépare pas de Dieu. Choisis d'honorer Dieu. Choisis de rester fidèle à Dieu. Quel que soit à côté de toi, les gens peuvent être capables de vendre leur chrétienté. Mais toi, ne vends pas ta chrétienté. Ne vends pas ce que Dieu t'a donné chèrement. Ne vends pas. C'est pas parce que tout le monde fait le péché que moi aussi je dois faire le péché. Non. Je dois commencer à comprendre que je ne
suis pas n'importe qui. Je suis venu sur la terre avec une mission. Je suis venu pour accomplir la volonté de celui qui m'a choisi. Je suis venu pour jouer ma passion dans le plan du salut de Dieu. Ce matin, Église, nous n'allons pas laisser la corruption engager notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Le jeune Joseph a refusé la gloire, a refusé le travail. Il a laissé même les empreintes. Quelle empreinte? La robe qu'il portait, la tunique de couleur. Alléluia. On est venu tenir cela. On dit, toi, tu veux dire quoi? Tu es sorti avec ma femme. La tunique est là. Il n'avait pas à se justifier. Il dit que Dieu seul soit juste. Que Dieu seul soit juste. Les preuves sont là. Que Dieu seul soit le juste juge. Même les avocats de ce temps-là ont dit, c'est lui qui a fait. Les preuves sont là, les indices sont là. Je veux te dire, les gens peuvent avoir des indices, mais la justice vraie appartient à l'Éternel. Que tout homme soit menteur, que Adonai seul soit vrai. Amen. Les preuves ne peuvent rien dire, mais moi je porte une preuve. Le témoignage de l'agneau de Dieu est la vérité. Ce que Dieu dit est vrai. Joseph dit, Dieu va dire à la fin. Il a accepté d'aller en prison sans dire aux gens la raison de laquelle il était en prison. Alléluia. De la prison, le libérateur des hommes, quand l'heure de l'Éternel a sonné, quand l'heure de la gloire a sonné, le libérateur des hommes devait être relâché. Le roi a eu un songe où l'interprétation n'était que dans la bouche de ce jeune homme. Alléluia. Il y a des gens dans cette église qui vont interpréter les sons des rois. Amen. Alléluia. Le roi ne savait pas. C'était effrayant. Les choses de l'Esprit de Dieu sont interprétées par les hommes spirituels. Amen. Tu ne peux pas tâtonner avec le spirituel. Le spirituel porte des marques de Dieu. Alors, ils ont fait appel à l'expertise de Joseph. Joseph est sorti de la prison. C'était le chemin de l'élévation. Il a donné la réponse au songe. De ce songe, Joseph est devenu grand en Égypte. Il était étranger dans une terre étrangère. Je veux te dire, l'Éternel élève. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre aucun Seigneur. L'Éternel dit, mon serviteur se lèvera. Il se lèvera très haut. Et tout homme saura que c'est l'œuvre de l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, Dieu peut faire de toi toutes choses. Dieu peut élever une personne. Dieu peut changer ta destinée. Il a suivi d'une nuit. J'ai dit une nuit. J'ai pas dit beaucoup de nuits. En une seule nuit. Alléluia. L'heure de la délivrance avait sonné pour Joseph. On a rassé. Il avait la barbe. Alléluia. On a rassé. On lui a donné les habits d'emprunt. Mais cet homme avait quelque chose dans sa bouche. Il avait l'esprit d'Adonai. Il avait la capacité d'interpréter les sons des rois. Joseph a dit des choses que aucun sage de ce temps n'a pu le dire. Il a ouvert l'oracle. Il a ouvert le sceau. Il a ouvert ce qui était scellé. Joseph avait l'esprit d'Adonai. Il a ouvert cela et cela lui a donné un poste en Égypte. La deuxième personnalité après Pharaon, c'était lui. Ses frères ont pris ça. Amen. Le petit est devenu grand. Tous ceux qui t'ont fait du mal, quand il saura que toi tu es devenu chef et que c'est ta décision qui détermine leur devenir, ils vont commencer à changer de pays. Mais pour manger, c'était seulement en Égypte. Amen. Ils sont venus en Égypte. Ce jour-là, Joseph a su c'est eux. Ils étaient maîtrisés. Il avait le calme des chefs. Il a dit non, ce n'est pas l'heure de la vengeance. Alléluia. Il a attendu. Papa aussi est venu. Papa a protégé ses enfants. Amen. Quand papa est mort, au moins, s'il parle à Joseph, Joseph va nous écouter. Mais Joseph va écouter qui? Maman est morte depuis longtemps.
sa maman est morte depuis longtemps. Papa vient de mourir. Ah, on va faire quoi? Et ils ont menti au nom de leur père. Ils ont fait un testament que papa n'a pas laissé. Je peux te dire une chose, qu'il fallait du courage pour que Joseph pardonne ces gens-là. C'est là où je vais te parler de la réconciliation. As-tu le cœur de pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal? As-tu le cœur de te réconcilier avec ceux qui t'ont vendu? As-tu le courage aujourd'hui de dire: je ne suis pas comme eux, je ne veux pas faire ce qu'ils ont fait, moi je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. La vengeance ne m'appartient pas, c'est Dieu qui est mon juge. Romains 12, verset 19. Merci Seigneur. Je lis au nom de Jésus. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne fais pas vengeance toi-même. Amen. Laisse Dieu venger. Amen. Laisse Dieu venger. On t'accusait faussement. Amen. On t'accusait faussement. Amen. Sache que Dieu est juge. Amen. Dieu seul va juger. Amen. Amen. L'ennemi du mensonge a un nom. L'ennemi du mensonge, c'est le temps. Amen. Le temps viendra où tout mensonge sera arrêté. Amen. Mais le mensonge peut prendre l'ascenseur. La vérité peut prendre les escaliers. Mais la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Donc Joseph a dit: suis-je Dieu? Amen. Amen. Il a dit: vous avez fait ça pour me propulser en fait. Parce que si vous n'avez pas fait ça, je ne rentrerai pas dans ma destinée. Amen. Il a accepté ses frères. Il les a pardonnés. Il a adopté le point de vue de Dieu. Et il s'est réconcilié. Il a commencé à les consoler. Sois capable d'aller consoler tes frères et sœurs, ceux qui t'ont fait du mal. Alléluia. Le deuxième niveau, c'est la réconciliation avec Dieu. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 21. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point commis le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Première chose, la réconciliation avec Dieu ne se passe que par Jésus-Christ. Amen. Tu veux avoir la bonne relation avec Dieu, il faut que Jésus soit au milieu de votre relation. Parce que sans Jésus, Dieu ne peut pas te pardonner. Jésus dit à Dieu: pour satisfaire ta gloire, je suis allé mourir. Pour sauver l'homme, j'ai donné mon sang. Amen. Jésus est le point d'union entre toi et Dieu. Amen. La deuxième chose importante, lorsqu'il y a réconciliation, Dieu oublie tout ce que tu as fait en mal. Amen. Dieu oublie tout. Il ne retient plus rien. Amen. Dieu pardonne, Dieu oublie et Dieu t'accepte tel que tu es. Les choses du passé sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Deuxième avantage de la réconciliation,
Dieu ne t'a pas réconcilié pour rien. Il t'a réconcilié pour que toi aussi, tu puisses réconcilier les autres avec Dieu. Pour que toi aussi, tu portes dans ta bouche le langage, non pas de l'accusation, mais le langage de la réconciliation. Donc tu peux aller dire aux autres que Jésus nous aime tel que nous sommes. Revenons à lui. Dieu n'est jamais loin de nous. Le chemin de la réconciliation, c'est la main de Dieu tendue en Jésus-Christ. Viens, parce que le Père a besoin de toi ce matin. Alléluia. Donc la parole de la réconciliation dit ceci. Le verset 21 dit, car nous vous supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. 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 Et la troisième chose importante dans l'œuvre de la réconciliation, Dieu te donne les fonctions d'ambassadeur. Amen. Qui est ambassadeur? L'ambassadeur, c'est celui qui représente un État dans un État étranger. Donc tu es ambassadeur de Christ sur la terre. C'est-à-dire, si les gens veulent voir le roi, ils doivent te rencontrer. C'est là où ton statut change. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il nous a affranchis de la loi du péché, il nous a affranchis de la loi de la mort. Il a fait de nous, qui étaient séparés de lui, réconciliés avec lui. Il nous a donné la vie dans notre corps. Lève-toi avec moi, nous allons dire à Dieu merci.